Très bien, très bien, très bien. Eh bien, il est temps de passer à la 13e place, messieurs. Et à la 13e place de l'Est, eh bien, je vous rejoins, j'ai les Washington Wizards ici. Je les mets une place plus haut. Pourquoi cette place plus haut? Je vous rejoins sur l'équipe très jeune, mais avec des vétérans pour encadrer le tout. Comme vous l'avez dit, sur la 14e place. Il y a trop d'incertitudes pour aller un peu plus haut. Ça va progresser au niveau des jeunes, on l'a parlé, Bob Carrington, Bilal Koulibaly, Alex Sarr, qui sera pas mon joueur à suivre, mais qui va devoir montrer maintenant qu'il n'a plus Jonas Valanciunas dans ses pattes. C'est-à-dire que l'année dernière, il commence sa carrière, il a le Lituanien, voilà, il y a un peu cette concurrence. Là, il est tout seul. Donc, à lui de montrer que ça peut être un titulaire et un gros titulaire, parce que c'est un pick 2 de draft quand même. Et franchement, ouais, je suis très intrigué par le trio Carrington, Bilal, Alex Sarr en 1-3-5 là, qui peut donner vraiment du ton, comme tu l'as dit, un peu défensivement et dans l'effort. Maintenant, il n'y a plus qu'à bien les entourer et pourquoi pas avoir une explosion d'un joueur, peut-être Trey Johnson comme tu l'as dit, pour que ça soit vraiment intriguant et qu'on se retrouve avec un projet vraiment assez profond, assez intéressant en qualité et en quantité pour, dans ces tests-là, progresser rapidement. On l'a vu avec Détroit. Hein. Donc voilà. Surtout qu'en free agency, c'est pas une destination qui est boudée. Exactement. Enfin, c'est souvent Alors, c'est jamais une destination qui a fait des gros coups, mais c'est toujours une destination que tu as dans les rumeurs parce que c'est un gros marché. Moins maintenant, moins depuis quelques temps, mais là, t'as le. Ça reste à capital. Que, t'as la flex à venir qui est. Je sais pas quel est l'état de la free agency qui arrive, on aura le temps de regarder, mais il y a du capital financier à dépenser, faut voir comment tu le fais. Est-ce que tu fais une roquette où tu mets des gros pactoles sur des mecs qui t'encadrent, genre les Brooks, les Van Vliet? Est-ce que tu essaies de trouver ces joueurs-là en d'autres? Ou alors est-ce que tu fais confiance à ce que tu as et tu prends un gros calibre bien choisi, s'il vous plaît? Ouais, c'est ça. Donc voilà pour mes petits Washington Wizards. Messieurs, vous avez qui à cette place numéro 13? Et bah moi en 13e place, j'ai nos chers Chicago Bulls. Ouais, je te rejoins un peu sur ce que tu disais. Je vois pas grand-chose de très excitant à propos de cette équipe-là. À part peut-être le développement de Boutzelis, qui est pareil, est assez kiffant. Je pense que ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu disais, quoique il faudrait qu'il bottom là, ça y est. On a essayé avec déjà là, ça y est, DeRozan et Lavine sont partis. Giddey White, ça va être sympa à 5 minutes, mais les trader pour essayer d'aller récupérer des pics, à mon avis, ce serait mieux, je pense, pour Chicago. Et tout à fait d'accord sur Billy Donovan. Ils l'ont prolongé, mais putain, on souffle quoi. Ouais, j'ai l'impression, en même temps, j'ai l'impression que ça fait 7 ans que tous les ans, les previews des Bulls, c'est pareil. Sur un malentendu, ils peuvent accrocher les play-in, mais au final, ça n'évolue pas. C'est un jour sans fin, en fait, les Bulls, clairement. Donc il faudrait. Voilà, je les mets 13e de cette preview. Ok, et pour toi, Oscar? Et bah moi, moi j'ai les Hornets. J'ai les Charlotte Hornets en 13. Ok. Alors la première fois qu'on voit les Hornets, et je voyais Étienne qui était avec qui est dans le chat avec la goutte sur le putain, les Hornets, ils sont en train de monter. Pourquoi les Hornets sont 13e pour toi? Alors, j'ai parlé du secteur intérieur des Nets, le secteur intérieur des Charlotte Hornets, Mason Plumlee, Ryan Kalkbrenner, Moussa Diabaté. Pardon, mais non. Voilà, je suis désolé. Ryan Kalkbrenner, c'est un bon trop grand. Non mais c'est un trop grand, il est trop grand, il fait 2m20. Moussa Diabaté, il est trop petit. Et Mason Plumlee, il est trop nul. Du coup, c'est tout des trous et pas dans le bon sens. Donc voilà. Et à nos côtés blessure, enfin t'as quand même Brandon Miller qui n'a pas eu une saison complète alors que c'est un joueur, enfin je pense que si je fais un top 5 des joueurs que j'adore regarder en ce moment, Brandon Miller il est très très haut parce que c'est très beau à regarder, juste
il a pas de cheville. Et c'est un peu comme son compère à côté, la Melo Ball. C'est très compliqué pour moi de l'imaginer avoir une saison complète, tout bonnement parce que j'ai pas l'impression qu'il fasse des progrès physiques. C'est-à-dire qu'il se muscle pas. Il a globalement toujours les mêmes blessures. Et puis, quand il est sur le terrain, il fait des grosses stats, mais à sa décharge, il n'a pas les joueurs autour, mais il fait de moins en moins jouer les autres. C'est-à-dire que la saison dernière, je trouve que la Melo Ball a régressé dans la manière dont il joue, dans la manière dont il arrive à rendre les autres meilleurs. C'est-à-dire que quand ils vont en play-in, les Hornets, et quand la Melo Ball arrive, il y a un peu plus de matière, certes, mais la Melo Ball, il a un côté connecteur. C'est-à-dire que il y avait un côté avant où quand je voyais la Melo Ball, je me disais, lui, tu lui mets un pivot nul, il te le transformera. Là, j'ai moins ce côté-là parce que je le sens plus dans le côté. Alors, c'est peut-être aussi à donner au préjudice du coaching. C'est Charles Lee qui, je pense, est sur un full Lamelo. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire et après, j'essaie de te construire des trucs autour de toi. C'est aussi accentué par le fait que Miller est pas là. Il n'y a aucune certitude nulle part. C'est-à-dire que on parle des Nets qui accumulent des guards. Les Hornets, ils ont eu de la chance de wave Nick Smith, mais Texton, Dinwiddie. On en reparlera Jones de ça. Green, Lamelo Ball, tout ça là. Alors, Colin Sexton, je le plains parce que c'est un joueur que j'aime bien et que ça pourrait être un 6e homme de l'année tous les jours de la semaine s'il était dans une équipe un tout petit peu compétitive. Il n'y a pas de shooter. À part Knuppel qui a une réputation plutôt bonne quand même de shooter et je trouve que c'est un joueur intéressant, mais un tout petit peu de défense, tu considères que Miles Bridges est encore une option fiable en 4, alors que on souffle toujours sur sa présence dans la ligue et on souffle toujours sur le joueur qu'il est globalement. C'est une option neutre. Enfin, c'est vraiment Miles Bridges devient de plus en plus un yaourt nature sur le terrain. Et sans sucre. En même temps, et sans sucre. Et puis c'est vraiment la marque pousse. Hein. C'est pas le yaourt blanc, fromage blanc en mode, tu sais, il est bon, il est onctueux et tout. Non, voilà, il est vieux. Non, il est en bas du rayon. Hein. Non, ouais, exactement. Il y a le vieux liquide au-dessus là. Oh là, c'est terrible. C'est terrible. Et bon appétit si vous mangez. Hein. Ouais, Knuppel, apparemment, il va surprendre. Hein. Apparemment, c'est un gros potentiel offensif. J'attends de le voir. C'est un très bon joueur, mais juste, ça va être un bon connecteur, surtout si on se dit que ça fait Ball, Knuppel, Miller. Je pense que c'est une bonne association. C'est bien. Mais c'est ce que j'ai mis là dans la line-up des Hornets. Hein. J'ai mis un 5 majeur: Lamelo Ball, Brandon Miller, Con Knuppel, Miles Bridges, Ryan Kalkbrenner. Et après, c'est vrai qu'il y a eu énormément énormément d'arrivées pour l'instant du côté des Hornets. Pour moi, du coup, au mauvais poste. Ouais. Et là-dedans, on se retrouve avec 2 Français qui sont dans une espèce de micmac, c'est-à-dire que en gros. Moussa Diabaté, ça va être un pivot à qui on va demander de protéger le cercle et qui va se retrouver exposé sur tout, c'est-à-dire que il a aucun protecteur de cercle secondaire, c'est-à-dire que Miles Bridges en défense c'est un apport quasi neutre, voire même négatif. Donc je trouve ça dommage que Moussa, alors je trouve ça bien qu'il ait gratté le contrat énergie rebond offensif, mais je trouve ça presque dommage maintenant que en fait il va se retrouver presque trop vite. On se plaignait l'année dernière que les Hornets, ils avaient encore Nurkic, Williams pour la concurrence, mais là, en fait, c'est presque un pas presque trop grand pour un Diabaté. C'est bien parce qu'on va le voir, mais moi, je trouve ça un peu... trop rapide, mais en tout cas, les Hornets, je vois pas beaucoup de cohérence, pas de certitude physique, et le coaching m'a pas paru, là où Jordi Fernandez était coach rookie l'année dernière, il m'a paru plus pertinent. Charles Lee, même s'il n'a pas eu le matos assez longtemps et assez durablement, m'a pas paru non plus très inspiré, plutôt qu'un Lamelo Ball Hall qui m'a pas non plus transcendé. Très bien. Et ben du coup, Baptiste, toi tu avais les Chicago Bulls. C'est qui ton homme à suivre chez les Bulls? Ça va être Kobe White jusqu'à la trade deadline ou jusqu'à la fin de la saison si Chicago fait un Chicago.
Parce que ouais, il a fait une belle saison l'année dernière, que je ne m'attendais pas du tout à voir de lui, qu'il évolue à un tel niveau. J'ai envie de voir à quoi va ressembler sa saison cette année, s'il va être capable de produire encore ce qu'il faisait la saison dernière. J'ai un peu envie d'y croire, mais je pense que ouais, ça pourrait être si Chicago se réveille enfin et se dit ça y est, allez, on y va, on sort le tank, et qu'il nous refait encore une belle saison comme il nous a fait l'année dernière. Tu peux avoir potentiellement un first pick pour Kobe White, donc ça pourrait être intéressant. Donc voilà, mon joueur à suivre chez les Bulls, ce sera lui. Ok, mine de rien, Oscar, il ressemble à Kobe White, et c'est vrai. C'est vrai. Mais non, parce que Kobe White a fait des locks pour le Media Day, donc Aïe, 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 aïe. c'est fini. C'est fini. Et pourquoi pas l'expérience Locks pour Oscar? On le demande. Mais tu sais que c'est déjà arrivé. Attention, attention. Très bien, très bien, très bien pour... ouais, je suis d'accord sur le côté Kobe White et à voir s'il va réussir à... Bah, je pense qu'il va faire ses stats. Mais encore une fois, Ouais, comme tu ça l'as va être très ça. bien dit, bah, on va surtout regarder du côté du management de Chicago. Qu'est-ce que vous allez faire de Kobe White? On va très vite se retrouver aussi Oui, de qu'est-ce où que tu vous l'envoies, allez quoi. faire de Guidi, de tout ça Exactement. Donc ça, à voir comment ils vont, à qui ils vont donner la balle en fait. Ce que je disais, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est ouais, à qui tu donnes la balle? À Josh Giddey que t'as prolongé, Kobe White ou Vucevic parce que tu veux faire monter leur cote, et puis en même temps t'as Patrick Williams, t'as Boutzelis, t'as machin. Bon bah ouais, faut savoir, et bon bah t'as Billy Donovan en coach quoi. Et est-ce que tu peux vraiment construire autour d'un Boutzelis Guidi. Williams? Pour aller où? Guidi, Oui, tu peux construire, sauf Bah, que pour aller chercher le play-in, peut-être, oui. voilà, sauf que Si tu vas aller plus haut, ta maison, t'auras le grand méchant loup, il va venir souffler, et hop là, ça s'en va, hein. C'est pas la maison c'est en pierre, ça. hein. Pas Non, du non, temps. clair. Moi, donc, du coup, à la 13e place, j'ai mes... Attends, on est où, là, déjà? Et les Wizards. Ouais, voilà, c'est les Wizards. Mon joueur à suivre du côté des Wizards, ça sera Cam Whitmore. Parce que pour moi, c'est un move qui est passé un peu inaperçu, Cam Whitmore, des Rockets aux Wizards. Mais derrière CJ McCollum, ça peut très vite se transformer en un bon move d'un joueur à potentiel qui peut apprendre auprès, comme vous l'aviez dit avant, d'un mec offensivement quand même, c'est intelligent, c'est posé, c'est professionnel. Donc ça va peut-être un peu lui apprendre la vie en NBA. On a vu des bonnes choses aux Rockets, mais aux Rockets à Houston, c'était vraiment barré par énormément de talent au même âge et pratiquement au même poste. Donc j'ai hâte de voir s'il va pouvoir vraiment s'affirmer. Il en a l'occasion. Attention Cam Whitmore de ne pas faire une Cam Reddish. Ou envoyer un Cam Reddish, ah bah oui, des fois c'est pas mal, Atlanta et tout ça, ok. Parti rapidement. Et finalement, tu t'es perdu et maintenant les gens t'échangent et t'es même plus dans le circuit en fait maintenant. Donc, Bah, tu joues en Lituanie, quoi. voilà. Cam Donc, Reddish, il joue en Lituanie. je pense que Cam Whitmore est bien meilleur et peut-être mieux construit déjà mentalement pour appréhender un peu les exigences de la NBA. Mais attention, parce que là, t'as l'occasion de te montrer. CJ McCollum ne fera pas des vieux os là-bas. T'as l'occasion et voilà de t'affirmer et de te dire, bah attends, mais c'est moi le poste 2 en fait de ces Wizards. Donc, allez, je vais te regarder. Après, j'aurais pu mettre jouer Bilal, Alex Sarr, la confirmation, Bob Carrington, moi j'aime beaucoup ce meneur-là, mais ouais, Cam Reddish, là, ça m'intrigue, ce qu'il va pouvoir faire. Et du coup, il nous manque ton homme à suivre, Oscar. Mon joueur à suivre. Bah moi, mon joueur à suivre, ça va être mon premier français, Tidjane Salin. Tidjane Salin, que je vais choisir en joueur à suivre. J'ai parlé du secteur intérieur, bah en fait c'est parfait parce que est-ce que lui ne va pas profiter d'un... Est-ce que Miles Bridges est tradable? Peut-être. Peut-être, c'est possible, c'est une possibilité qu'il ne faut pas exclure. Je me dis que on a vu plein de flashs. C'est peut-être un rookie qu'on a tendance à l'oublier parce qu'on l'a peut-être vu sur des bouts étalés, mais il a quand même joué 60 matchs l'année dernière. C'est pas rien, enfin c'est dans une cuvée qui a eu des chances fluctuantes où tu as des mecs qui sont arrivés en cours de saison
Isaiah Collier, il arrive, il a pas joué le début de la saison et après ils l'ont mis. Lui, il a eu un peu cette régularité de jeu globale avec un minutage assez faible, beaucoup de flash, beaucoup de lacunes aussi de points de progression logique. Mm. J'ai lu là dans le Mediaday ce qui était rapporté, c'est que c'est le joueur qui a passé le plus de temps à la salle des Hornets. On connaît ce genre de truc, c'est toujours il est prêt, il a bossé, machin. Ah, mais les gars, on Ça veut reste- défendre. On Ça défend reste cette la année. ça reste la mentalité qu'on lui connaît, c'est-à-dire que c'est un mec, Tidjane Salah, on voyait déjà c'est un mec qui a la tête bien en place, c'est une bonne grosse tête brûlée, voilà le chien de la casse dont on parlait tout à l'heure avec Bilal. Pour moi, le gros point, ça va être son développement au shoot. Je parlais du fait que Knuppel apportait le shoot. Tidjane Salah peut très vite prendre un rôle hyper intéressant s'il se développe au shoot et il en a les capacités. Il en a largement les capacités, la tête et le matériel physique et ensuite la défense. À partir du moment où tu augmentes un plancher dans une équipe faible comme ça, tu peux aussi bouger ton plafond au fur et à mesure. Et avec Tidjane Salah, quand on voit le physique, quand on voit Mm. les aptitudes globales, tu peux te dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont imaginables globalement. Ouais, il a une grosse carte à jouer. Aussi parce qu'il a été pick haut et que c'est un pari des Hornets en 8. Enfin, c'est quand même un joueur qu'ils avaient pick. Enfin, c'est riche. 6 même, C'est- non? Ah oui, 6. Pardon, C'est vrai. un pick C'est 6, 6. hein. C'est un pick 6. Donc c'était haut déjà à l'époque, puisqu'il était prévu 10-15 et encore, c'est un C'est un pari. reach, C'est-à-dire hein. que c'est un rich pari. Et les rich des Hornets, la dernière fois, ça s'est transformé en James Bouknight. Et Ouais. voilà quoi. Et il joue en G-League aujourd'hui. Il y a une carte à jouer. C'est pas encore la saison pivot où tu te dis, en fait, s'il la fait pas là, c'est Il a- terminé. Il est très jeune. Ouais, il a que 20 il a ans. 19 ans. Il a que 20 ans. Mm. Mais en même temps, je me dis que dans ces Hornets où je répète depuis tout à l'heure qu'ils n'ont pas de certitude, est-ce que un Tidjane Salah qui montre des progrès petit à petit, c'est-à-dire vraiment le côté j'ai montré mon énergie, maintenant je montre que je peux rentrer des 3, et après la défense, un peu de création, on y va petit à petit. 20 ans, une équipe sans certitude, essaye de montrer que t'es plus qu'un energizer qui parfois peut prendre chaud, mais aussi avoir des gros trous d'air parce que tu tires un peu avec les œillères, quoi. Ouais, ok. Eh ben, très bien pour le joueur à suivre. On passe au scénario. Je te propose de continuer, Oscar, dans ta lancée. Avec Quel plaisir. quel est le scénario à venir pour ton équipe 13e du coup? Et bah pour moi ça va finir en Miller et Ball ne jouent pas plus de 40 matchs. Blessure. Ok. Pour moi blessure. Cumulé, chacun. De quoi? Cumulé ou chacun il joue pas plus de 40 matchs? Cumulé, c'est-à-dire que Ball il joue 42 matchs début de saison et on se dit la mélo, 25 points par match, discussion All-Star à l'aise, il y a de la place, boum, cheville, paf. Le classique la mélo Ball, je suis désolé s'il y a des fans de Hornets dans le chat, mais je le sens venir gros comme une maison. Et Miller, je me dis que Miller ça peut être peut-être l'inverse, un shutdown quand quand Ball se blesse ou quelque chose comme ça, mais je sens qu'il va y avoir encore des blessures. Ça va être, je pense, une saison où il va y avoir des matchs de gagnants en début de saison. C'est-à-dire qu'on va vraiment se retrouver avec une équipe qui peut potentiellement gratter du play-in. Maxime disait, ouais, les Bulls peuvent se retrouver deuxième à l'Est. Ça peut totalement arriver à des Wizards qui arrivent à 100% et qui finissent... à des Hornets qui commencent à 100% et qui finissent pas à 100%. J'ai très hâte de voir la saison de Moussa Diabaté. Je pense qu'il peut faire un double-double. Un 10-10... 10-10, même meilleur rebondeur offensif de la ligue parce qu'il était déjà top 3 l'année dernière avec un minutage bien plus faible et ça peut être tout à fait envisageable. J'ai très hâte de voir ce que va réussir à faire Charles Lee parce que sur le backcourt, si Ball se blesse, le fait qu'il y ait un embouteillage, il y a du matos quand même et ça peut être intéressant à regarder pour gagner quelques matchs et se faire un peu d'XP. Et Tidjane Salah, on l'espère à plus de 12 points par match et avec des bons pourcentages et du rebond, on espère. Très bien pour ce scénario. Écoute, Baptiste, je te laisse enchaîner sur le scénario de tes Chicago Bulls, 13e de l'Est. Pour moi, les Chicago Bulls, cette année, ils vont commencer pas trop mal. Ils vont être dans la bataille pour le play-in une bonne partie de la saison, comme ils font tous les ans.
Et après, je pense que ça va gentiment commencer à s'écrouler en fin de saison. Pourquoi pas, je pense à un trade de copie. Je le vois bien. Peut-être j'allais dire Mirotic, de Vucevic. Vucevic, pardon. Ouais. Il serait temps. J'ose espérer que enfin Chicago se réveille et se dise allez, on a essayé d'aller play. On voit bien que là on n'y arrive pas. On est mi-janvier, on est 11e à 5 matchs du 12e. On va pas réussir à remonter. On a 2-3 blessés, un truc comme ça. Ça va finir en trade et ça va gentiment descendre jusqu'à la 13e place pour la fin de saison. Et D'accord. essayer d'aller chercher des pics de draft, je pense. T'es d'accord avec toi, hein, c'est la priorité un peu du côté de Chicago. Hein. T'as tes pics, essaye de choper des assets, quoi, parce que sinon ils vont partir libres et tu vas te faire avoir. Eh bien pour moi, la saison des Wizards, ils vont très rapidement se retrouver avec un bilan dégueulasse. Parce que je crois que le calendrier est salé pour les Wizards. J'ai jeté un coup d'œil à chaque fois pour voir un peu le scénario, pour voir les petites tendances. Mais ça va se mettre en place tranquillement avec la jeunesse et tout. Ça va trouver son rythme. Je mets ma pièce sur un trade de CJ McCollum avant la trade deadline. Sur une équipe qui va vouloir faire all-in. C'est l'équipe contender qui a un peu de mal offensivement et qui se dit, bon allez, c'est quoi les 30 millions de CJ McCollum sur une année ? Let's go. Donc je le vois bien et là on pourra avoir une fin de saison assez fun à regarder sans CJ McCollum, côté laboratoire, côté jeunesse, all-in et ça va aller tranquillement vers une 13e place, un haut pic de draft, on accumule comme tu l'as dit Oscar, c'est une draft qui arrive de forward, bah mine de rien t'as de la place aussi en poste 3, 4 et tout, enfin 4, 5, donc let's go. Tranquillement on navigue, pas de pression les Wizards. Faites-vous plaisir. Voilà. Oui. Future Darling 26-27 comme Portland l'année. Ouais, un peu. Ça peut aussi être cet effet-là de plein de jeunes surmotivés avec un peu de vête et on se retrouve avec des Blazers et on se dit waouh, les Wizards play-in. On peut se retrouver là-dedans. Et est-ce que ça serait bien? Je sais pas. Tu vois, les jeunes en sortie de banc, là, les Trey Johnson, les Cam Whitmore, les Keyshawn George. Voilà, t'as énormément de profils hyper intrigants, hyper excitants. Et je me dis que des petits Wizards, tu vois, les Wizards qui jouent à 1h du matin, eh ben, ça sera plus aussi dégueulasse qu'avant à considérer, quoi. On se dira, ah, attends, il y a un petit Wizards Orlando, là. Ah ouais. Ah ouais, les Wizards qui essayent de faire tomber un gros de l'Est ou un gros de l'Ouest Exactement. du combat et où en fait ils perdent à la fin de 5-10 points, mais en fait ils ont battu tout le match et ils ont fait tourner Jalen Brunson à 8 sur 25. Et ouais, en fait, wow. C'est un tanking de qualité, ça. Quand tu joues pas mal, d'une petite darling, mais tu perds, nickel. Un petit Wizards D3, je clique maintenant. Exactement, ouais. Puis qui regarde ce qui s'est fait à Houston ces dernières années en termes de construction d'effectifs avec des jeunes comme ça, viennent de la draft. T'as le template qui est parfait là pour l'avenir du côté des Wizards. J'espère que ça se passera mieux sur le terrain que les Rockets, parce que les Rockets à l'ancienne c'était quand même bien moche. Bah, Stephen Silas, forcément... C'était dur. C'était très dur. Écoutez, pour tout ça, on récapitule les 13e. Du coup, moi, j'ai mes petits Wizards. Baptiste, toi, tu as les Chicago Bulls. Et Oscar, tu finis avec les Hornets. Les Hornets, 13e. Houston, ils ont mis la Maxi Kishta sur Fred VanVleet aussi. VanVleet qui est malheureusement blessé. Malheureusement. On pourra en reparler quand on reparlera d'Houston. Qui n'arrivera que longtemps. Très